Bonjour à vous et bienvenue sur le canal YouTube de Retraite en Espagne. Je suis Alexé, votre agent immobilier et aujourd'hui je vous présente avec beaucoup de plaisir la ville de Villarroyosa. La Villarroyosa est une petite municipalité que vous rencontrerez sur la Costa Blanca. Je m'y suis rendue il y a peu de temps avec des amis afin de découvrir cette ville qui m'intriguait quelque peu. La municipalité de Villarroyosa remonte à l'âge de bronze. Elle fut une colonie d'Ibères. C'est durant l'époque romaine que la Villarroyosa, autrefois appelée Alone ou Alonis, a connu un grand essor. Les fouilles archéologiques ont mis à jour les vestiges de ce qui étaient des thermes, au bord de la rivière Amador, ce qui signifie qu'Alonis était une ville quand même importante. Durant le Moyen-Âge, la Villarroyosa a été désertée. Sa fondation en tant que ville chrétienne, sous le nom de la Villarroyosa, qui signifie Villa Alegre en valencien, soit la ville joyeuse, a eu lieu en 1300 par Bernardo de Sarriá, l'amiral de Jacques II d'Aragon. La mise en avant de cette ville n'était pas innocente. Elle fut à nouveau occupée dans le but stratégique de contrôler le littoral contre les attaques maritimes musulmanes. Chaque année, du 24 au 31 juillet, est célébrée la Fiesta de los Moros y Cristianos. C'est une fête que vous devez absolument voir si vous vous trouvez à la Villarroyosa. Cette fête est une reconstitution du débarquement des pirates berbères, acte avorté par la riposte des villageois de la Villarroyosa. En plus de cette reconstitution, vous rencontrerez plusieurs concours gastronomiques, concerts, feux d'artifice. Cette fête est déclarée d'intérêt touristique international depuis 2003. Ne manquez plus aucune de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous à notre canal YouTube. Je vous invite également à nous rejoindre dans notre groupe Facebook où vous rencontrerez des expatriés ou bien des personnes projetant de s'expatrier en Espagne. Ce sera pour vous l'occasion de rencontrer d'autres expatriés ou bien futurs expatriés, de lire des témoignages, de poser vos questions. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous prévoyez de vous installer en Espagne. Et si tel est le cas, si vous désirez acheter dans les régions Alicante, Almeria ou Murcia, contactez-nous. Car même si nous réalisons des vidéos touristiques concernant l'administration en Espagne ou bien le mode de vie en Espagne, sachez qu'avant tout nous sommes agents immobiliers. Nous serons donc ravis de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En plus, ce serait terriblement dommage de vous priver de nos services. Services uniques en Espagne. En effet, lorsque vous choisissez d'acquérir un bien au travers de notre agence immobilière Retraite en Espagne, nous vous accompagnons gratuitement dans toutes les démarches administratives liées à l'achat et le tout sans commission d'agence. Vous pouvez nous présenter votre projet par mail ou bien directement nous appeler. Notre contact figure dans la description de la vidéo. Mais ce qui sans aucun doute est le sceau de l'identité de la Villarroyosa, ce sont ces maisons de pêcheurs, anciennes maisons de pêcheurs aux façades colorées. Ces maisons typiques s'étendent jusqu'au lit de la rivière Amador, un endroit sympathique où les habitants de la Villarroyosa viennent se balader, faire du sport, promènent les enfants. Bon, ce que j'ai apprécié avec la Villarroyosa, en plus de son esthétique qui me rappelle quand même un peu l'Italie, avec ses couleurs, avec ce type de maison. J'aime beaucoup l'Italie, donc aussitôt j'ai fait le lien. Lorsque vous êtes sur la balade maritime, j'allais dire le Paseo Marítimo, vous prenez vers le centre-ville. Et là, en fait, c'est un vrai régal parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas juste sur le Paseo qu'il y a ces façades colorées, mais également dans le vieux Villarroyosa.
Donc je conseille aux amateurs de prendre leur appareil photo parce qu'il y a de très beaux clichés à réaliser. Et puis un autre point aussi qui est important, c'est que ce sont des façades qui sont quand même bien entretenues. Il n'y a pas de laisser aller. Donc c'est aussi ce point là que j'ai apprécié, c'est d'être dans une ville qui est bien entretenue, qui entretient bien sa partie ancienne. Alors maintenant, est-ce que je vous recommande, oui ou non, la Villa Joyosa? Ben oui, évidemment que je vous recommande d'aller visiter cette ravissante ville. Alors ça sera assez rapide parce que c'est pas immense et puis bien les choses à voir sont assez condensées. Il y a d'autres petites choses à voir comme je vous l'ai expliqué, mais la Villa Joyosa en elle-même, comptez on va dire une matinée, voire même une journée si vraiment vous avez envie de profiter de la plage. Peut-être que vous avez déjà visité la Villa Joyosa. Et si vous nous parlez de votre expérience, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a plu? Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura donné l'envie de visiter la Villa Joyosa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego!